Yo, juste pour vous prévenir qu'on a eu des petits soucis de micro, on est vraiment désolé pour le son pas ouf par moment. J'espère que vous apprécierez la vidéo. La bise! Assumer, on assume une responsabilité ou on assume une erreur, mais nos corps sont pas des erreurs en fait. Il y a des privilèges dont les personnes ne se rendent pas compte parce que c'est le principe d'un privilège en fait. Ils pensaient que c'est la norme et qu'au final, une grosse maison c'est pas un problème, un gros salaire c'est pas un problème, une grosse c'est pas un problème. Ce clap était... clap. Impeccable. Clapant. Impeccable. On fait comme à la télé. Bon bonjour Anaïs. Salut Venta. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Ça va bien. Oui. Ce dimanche matin. Oui. On se fait un petit dimanche matin self-care, donc comme tu peux le voir, il y a plein de trucs à ta disposition. T'as aussi amené tes petites affaires, mais si t'as envie de prendre des petites choses ici, sens-toi libre. Merci déjà de venir sur ma chaîne, chez moi, à ma table. Avec Ça me fait plaisir. trop plaisir de t'avoir ici. Avec plaisir. Donc petit moment self-care pour parler d'un sujet dont on a discuté. On était parti à la base sur l'environnement et finalement pas du tout. Ce sera pour une prochaine fois. Voilà, on a cherché un peu un sujet de discussion et on est tombé d'accord sur la représentation des corps. Donc voilà, on va parler de ce sujet-là et de toutes ses branches pendant un petit moment. 1 heure, peut-être moins, peut-être plus, on ne sait pas. Comme on se sentira bien de le faire. Et voilà, le but c'est de papoter en se faisant du bien, en faisant du bien à nos corps, en ce dimanche matin. Moi c'est vraiment un rituel que j'avais pendant très longtemps et que j'ai abandonné, le care du dimanche. Mais ça me fait plaisir de le reprendre avec toi. Et j'en ai besoin, donc on va refaire le monde en prenant soin de nous. C'est important. Ouais. Et je ne sais pas par quoi commencer. Peut-être les cheveux, je me dis. Moi, je vais commencer par me nettoyer la peau avec un petit hydrolat. Et avec Je des t'en prie. cotons réutilisables. Oui, le coton n'est-ce pas réutilisable, n'est-ce pas? Absolument, l'écologie, tout ça. Tout On ça, est un tout peu ça. dans l'environnement quand même. Oui, mais c'était pas le sujet sur lequel je Oui, me non, sentais pas le du plus tout. légitime. Parce que du coup, je pense qu'il y a des personnes mieux placées et plus concernées pour parler de ce sujet. Et je me sentais concernée par d'autres sujets pour... Oh, merde. Ça n'aspire pas et ça coule partout. Ah. Alors, ça aspire, mais il faut vraiment le coller dessus et le poucher. Eh bah super. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Ce sont les aléas du direct. Oh, putain de merde. C'est bien. C'est ça qui est beau. Mais non, mais ça t'aspire. Waouh. Bah, normalement, ouais, après, il met un temps. Au début, il est un peu hydrophobe et puis après, il fait non, c'est bon, je me laisse aller. T'inquiète, tout va bien, c'est que l'hydrolat. Hein. Oui, non, mais bon, quand même. Si t'as besoin d'une serviette, Si il y on en a peut ici. éviter d'en foutre partout, ça peut être bien aussi. Bon, alors, du coup, le vaste sujet qui est la représentation des corps, sujet que je commence et que j'essaye de traiter sur mes réseaux, mais c'est très large. Oui, et c'est... Enfin, ça implique de prendre conscience du fait qu'on a été baigné dans des images plutôt normées. Et du coup, de pouvoir se dire que... Bon, déjà de prendre conscience de ça et d'avoir un regard un peu critique dessus, mais du coup, c'est dans la mouvance actuelle de plus d'inclusivité, etc. Mais c'est important d'en discuter parce que c'est des sujets qui sont tellement intégrés, tellement... Enfin, C'est ancré. Ouais, c'est ancré, c'est complètement internalisé que ça prend du temps à prendre conscience et à se rendre compte que ça, c'est pas juste ou des complexes qu'on a, des complexes perso, individuels, mais que c'est plus des trucs collectifs et systémiques. Ouais. Sociétaux. Ouais. Et il y a différents... De quoi ? C'est très complexe, Oui. les complexes. Il y a et tout le monde qui est autour. Il y a et des complexes et du fait de se sentir pas dans la norme. Mais c'est pas la même chose que les complexes pour moi. Il y a deux... Quelle différence tu fais ? Il y en a un qui est sur des difficultés individuelles et personnelles par rapport à ton histoire propre
Et il y en a d'autres qui sont en lien avec des oppressions systémiques. Vraiment. Enfin, le fait de se sentir... pour le coup, moi, le sujet qui me concerne le plus, c'est la grossophobie. Et pendant longtemps, j'ai pas capté que juste c'est parce qu'on me donnait des représentations que de corps minces à voir. Ouais. Et j'ai été complexée, maintenant je le suis plus, mais j'ai été complexée parce que juste j'avais pas de représentation et j'avais pas de modèle de corps comme le mien. Et puis de référence, c'est pour te dire que il que existe plein c'est valide en fait, ouais, que c'est ok. C'est complètement ok. Il peut y avoir, il y a les mêmes sujets qui sont évoqués pour des personnes qui sont noires. Alors je suis pas concernée donc je vais pas trop en parler, mais du coup là ça commence à bouger, on commence à avoir un peu plus de diversité dans les personnes qui sont médiatisées. Mais c'est compliqué en fait. Vraiment encore beaucoup. Et il y a encore beaucoup de trucs qui sont ancrés sur voilà comment, enfin de croyances sur c'est quoi faire attention à soi, c'est quoi voilà se respecter, etc. etc. T'as des exemples de croyances genre, c'est là j'en ai pas en tête. De croyances, ou pas, ou c'est par exemple là il y avait quelque chose qui passait sur Instagram dernièrement. Une personne grosse qui mange un burger et les commentaires en dessous c'était oui vous faites l'apologie de l'obésité. Ah oui. Une personne mince qui mange un burger, vous faites c'est bien, il faut se faire plaisir dans la vie, nanana. Et du coup ça c'est une croyance que ce qu'on mange impacte sur le corps qu'on a, mais pas que, c'est un peu plus compliqué que ça. Le fait d'être en surpoids, d'être en obésité, etc. Et c'est vraiment un truc où les personnes militantes anti-grossophobie se prennent beaucoup de remarques en mode mais vous faites l'apologie de quelque chose qui est dangereux, etc. Alors qu'on demande juste qu'on nous lâche la grappe en fait, par rapport à la taille de nos corps, quoi. Moi c'est un truc qui est beaucoup... tu es sur Instagram. C'est vrai. Oui. Sous un autre nom. On en parlera après. Mais du coup, moi j'ai fait ta publicité auprès de certaines personnes pour montrer ton compte qui est très chouette et l'engagement que t'as est vraiment trop cool. Et j'ai des personnes qui m'ont renvoyé oula elle est vulgaire, mais est-ce qu'elle sait que être gros c'est hyper dangereux pour la santé? Et je me suis sentie hyper démunie face à ça parce que j'étais là, oui, alors en effet, on nous rabâche sans arrêt le fait que si t'es en surpoids, manger, bouger, attention au cholestérol, et puis t'as vu, là, le gras, il s'en va jamais. Quand t'as du gras, il s'en ira jamais. C'est juste que tes adipocytes, ils se réduisent et en fait, il est là toute ta vie. Donc t'es dans la merde toute ta vie si tu prends un peu de kilos, donc fais attention et tout. Et je n'étais que dans des mises en garde et même des personnes de mon entourage plus ou moins proches qui me disaient non mais faut que les gens se rendent compte que c'est grave. Et je suis là mais je sais pas comment répondre à ça. C'est hyper... que ça m'énerve. C'est énervant et en même temps c'est très ça vient juste montrer un truc dans lequel on a baigné en fait, à savoir être gros c'est dangereux, être gros c'est pas bien, et être gros c'est une histoire de volonté ou de manque de volonté. Ça c'est un truc qui est très y a une croyance par rapport à ta question de tout à l'heure, il y a une croyance sur le fait d'être mince, enfin je suis mince grâce à ma volonté. Non, il y a une histoire de comment on fait attention de ce qu'on mange, mais il y a aussi une histoire de génétique, environnement, état émotionnel, etc. Il y a plein de facteurs. Et c'est vraiment une croyance que les personnes grosses sont des personnes qui n'ont pas de volonté, qui sont fainéantes, croyances qui sont véhiculées par tout un tas de... Enfin, dans les films par exemple, où la copine grosse c'est la bonne copine, c'est toujours la bonne copine mais c'est pas celle qu'on cherche à séduire, etc. Enfin, voilà, c'est toujours celle qui accompagne les autres. C'est ça, c'est le faire valoir. Les autres bonasses.
Et puis qu'au final, au fond d'elle, il faut qu'on l'aide à la révéler parce qu'au final, il y a une mince à l'intérieur qui est vachement bien en fait. Qui demande qu'à être révélée. Voilà, c'est une grosse qui demande qu'à enlever ses bourrelets parce qu'au fond d'elle, elle est quand même vachement belle. Ouais, donc, les bourrelets que tu peux enlever comme ça vraiment. Voilà. Mais du coup, il y a vraiment ce truc dans lequel on est baigné, que c'est une histoire de volonté, que c'est une histoire d'effort à faire. Alors qu'il y a des personnes grosses qui sont extrêmement sportives et qui sont grosses, et en même temps, ça les empêche pas d'être en excellente santé. Et il y a aussi ce truc entre être en bonne santé égale être mince. Et il y a des personnes minces qui peuvent être en très mauvaise santé, et c'est pas pour autant que... voilà, on n'a pas le... C'est pas par l'apparence physique qu'on a le carnet de santé de quelqu'un. Oui, et puis c'est pas parce que t'es mec que t'as le monopole de la bonne santé. C'est ça. C'est parce que la minceur, c'est la norme actuelle au niveau de la beauté. Qui n'était pas la norme il y a quelques temps. Quelques années, plusieurs. Et il y a tout un... Après, les normes, elles évoluent. Hein. Il y a 20 ans, c'était pas du tout les corps comme Kim Kardashian qui étaient validés. C'était des corps beaucoup plus androgynes, beaucoup plus minces et filiformes. Maigres même. Et du coup, ça évolue. Là, en ce moment, c'est la mode des plutôt grosses fesses, plutôt grosses cuisses, mais des tailles très fines. Enfin, c'est du faux gros. Enfin, ouais, c'est ça. Là, j'ai vu, je fais une parenthèse là-dessus, j'ai vu une... Enfin, comme tu sais, je garde une petite fille. Oui. Qui est très jeune, mais cette petite fille a une grande sœur qui est en CM2. Yes. Et il me semble que oui, c'est elle qui me racontait ça. Et elle me disait, c'est la mode en ce moment de manger très gras et beaucoup de gras, beaucoup de sucre pour avoir des grosses fesses. Ouais. Parce que la norme, c'est d'avoir des énormes fesses, comme Kim Kardashian, comme d'autres meufs, je sais pas, de télé-réalité, des trucs comme ça. Et elle est venue me poser la question de si elle avait des fesses assez grosses. Cet enfant n'a pas commencé sa puberté, j'étais là, waouh. Encore, ça va devenir un challenge, ça m'inquiète beaucoup. Et du coup, je me suis dit, du coup, on valorise quelque chose qu'en même temps on critique, parce que manger gras, assimiler à être gros, à être en mauvaise santé, et manger trop gras tout le temps, toute ta vie, c'est pas recommandé. Et en même temps, mais pour ça, on va le mettre quand même en avant, parce que les grosses fesses, c'est joli. C'est considéré comme joli dans la norme actuelle. Et on va retomber encore sur un feuille à 4 challenge, mais bouteille d'orangina, quoi. Tu ressembles à ça, et je suis là. C'est des trucs qui m'inquiètent beaucoup, et je sais pas comment aborder ça. C'est hyper délicat. On peut pas... il y a des choses qui sont pas maîtrisables. Le fait qu'on soit baigné dans des représentations et dans des normes, ça c'est tout le temps. Après, le fait de montrer qu'on peut faire autrement, je pense que ça peut être cool de dire aux enfants aussi on peut être comme on se sent bien, et de juste montrer que autrement c'est possible. Ouais, différent, et puis c'est ok. Et c'est possible, et puis voilà, c'est... la mode, après, tu sais, on a tous des corps différents, et la mode, à un moment c'est comme ça, à un autre moment c'est comme ça. Et ça évolue. Voilà, ça évolue, c'est jamais figé. Et puis c'est surtout des idéaux qui sont inaccessibles. Il y a beaucoup d'injonctions paradoxales de faire du gros et en même temps du mince. Là, particulièrement là en ce moment, avec la taille hyper fine et le... Mais il y a, quand moi j'étais gamine, c'était vraiment ce corps très mince avec des gros seins, et c'est juste... c'est physiquement pas possible de faire un... Il y a quelques femmes qui ont un corps comme ça, mais... Oui, mais elles l'ont comme ça, c'est une question de morphologie, c'est pas une question de... du coup, on va m'enlever 3 côtes, je vais me faire une augmentation mammaire, et en même temps tout le reste du corps va être comme ça. C'est ça, très maigre. Et après, ça peut être intéressant de questionner pourquoi on veut être dans les normes. De se dire, est-ce qu'avec des grosses fesses on est mieux du coup ? Ouais. C'est, être jolie, c'est vraiment une taille de fesses, d'accord. Après, c'est... Et, une enfant à 10 ans, elle a vraiment besoin d'être acceptée par ses pairs et tout, donc c'est un moment de juste de lui signifier qu'on peut faire aussi comme on le souhaite, mais t'as un besoin de correspondre aux normes, okay. Le regard des autres femmes. C'est tout le temps important au final. Le regard des autres, 10 ans, pas 10 ans, en vrai, on est quand même clairement...
Et puis après, ça dépend aussi des gens, du moment où on en est avec le regard des autres. C'est toujours très compliqué de dealer avec, parce que le mouvement dit qu'il faut s'en fiche du regard des autres, etc. Et des fois, je le prends un peu pour une injonction, parce qu'en vrai, putain, c'est dur. C'est si dur. Enfin, ça peut être très dur. Bah, c'est dur, et c'est surtout. Enfin, oui, c'est très très difficile. Et en vrai, c'est pas le. Enfin, selon moi, les humains ont quand même besoin du regard des autres. Alors, se savoir regarder, c'est une chose, se sentir jugé, c'est autre chose. D'avoir de l'attention, d'avoir de l'intention bienveillante, c'est une chose, mais c'est pas. Et c'est, selon moi, nécessaire et vital. Enfin, je pense que. Bref. Bon, on se construit avec le regard de l'autre. Voilà. Très psychomote. N'est-ce pas? Nos études nous rattrapent. Oui, c'est vrai. Mais après, de là à se dire, quand on dit le regard des autres, c'est peut-être le poids de la norme et l'injonction des normes faites au corps comme valeur de bonheur. Je suis heureuse si j'entre dans un 38. C'est peut-être ça à questionner plutôt que le regard des autres. Oui. En fait. C'est plus intéressant. Enfin, et puis quand on parle du regard des autres, c'est aussi le regard qu'on porte sur soi et de comment je serais mieux si j'avais pas cette vergeture à cet endroit, si j'étais pas si je faisais ce poids sur la balance, si je... Et moi du coup je me pose la question, je me suis beaucoup posé la question un peu métaphysique et philosophique surtout, de est-ce que je me sens bien comme ça parce que je me sens réellement bien comme ça, ou alors je me sens bien parce que la société me dit que c'est bien d'être comme ça. Enfin, la norme, l'image. Au niveau de comment tu te sens dans ton corps ? Ouais. C'est quelque chose dont, là, je me détache beaucoup. Mais pendant un moment, et pour ceux qui me suivent depuis au moins 3 ans, sachant qu'il y a 3 ans, j'étais vraiment encore plus un bébé que maintenant, mais je faisais beaucoup de sport. J'avais investi le sport pour mes raisons qui me sont propres. Et j'en faisais vraiment... à outrance. C'était un exutoire, je regrette pas cette période parce qu'elle a fait partie de ma vie, tu vois, mais du coup j'étais extrêmement bien dans mon corps, mais je me rends compte qu'à la fois j'étais pas bien du tout, parce que je me battais avec faut pas bouger, faut faire plus, faut rester comme ça, des injonctions que je m'injonctionnais à moi-même, et en même temps parce que le corps fit, musclé était ultra valorisé, et que j'adorais qu'on m'envie et qu'on me regarde, parce que j'étais fit et que on voyait le six-pack, tu vois, et que mes fesses étaient plus volumineuses que maintenant, mes cuisses étaient tracées et tout, et je pensais me sentir bien. Avec du recul, je me dis putain, mais en fait tu te sentais bien juste parce que on te renvoyait que aux yeux de la société que t'avais un corps valide, bien valorisé, quoi. Et et j'étais dans ce schéma de putain, mais si tu prends pas soin de toi, t'es feignant, tu le fais exprès, tu vois. Et quand je me regarde il y a 3-4 ans, je fais waouh. Et à ce moment-là, pour toi, prendre soin de toi, c'était justement maîtriser ton corps. Et c'est une croyance qui nous est beaucoup, dans laquelle on est beaucoup bercé et qui nous est beaucoup dite, parce que au final, prendre soin de soi, ça peut être juste faire ça. C'est pas forcément aller pousser à la salle, en fait. 6 jours par semaine, 2h30 par séance. Et prendre soin de soi, ça peut être aller manger un pain au chocolat si t'as envie, en fait. Genre, là, parce que c'est du doux, parce que c'est du sucré, parce que ça fait du bien. Et c'est parce que voilà, on a... Ça, c'est un truc très... le fait de prendre soin de soi, c'est dans la surmaîtrise du corps. Le patriarcat, ça y est, on y est, yes. Ma passion, patriarcat. Oui. De nous... J'adore. Non, mais de pousser les gonzesses à toujours s'inquiéter pour notre apparence, plutôt que de s'inquiéter d'aller foutre des coups de pied au cul au vieux mec. Ouais, grave. Bah du coup, c'est quand même plutôt intéressant de nous dire attends, mais fais attention à ton poil de sourcil, fais attention à ton gras qui dépasse, fais attention à ta vergeture, à ton bouton, machin. Pendant qu'on est en train de se regarder le nombril en étant en train de flipper de l'apparence qu'on a, et pendant qu'on est en train de juger les autres gonzesses parce qu'elles sont
plus dans la norme ou moins dans la norme, enfin peu importe, pendant qu'on est en train de se juger soi-même et les autres, on n'est pas occupé à aller botter le cul au patriarcat. Du coup, ah, nous on est tranquille, les mecs, c'est bon, on a réussi. Tu continues de prendre soin de toi, tu continues de dépiler, tu continues de maquiller, mais tu le fais pour toi. C'est ça. Elle le dit bien, Marina Rollman, dans, cette vidéo. Ouais. Mais pour le coup, il y a ça aussi qui peut être pris en... Enfin, dans la réflexion de... Bah voilà, prendre soin de soi, l'image du corps que je renvoie, enfin, mon image et tout. On peut aussi s'en foutre. Être beau, bah, pourquoi faire ? Enfin, niquez-vous en fait. Pourquoi ? Ouais. Selon comment tu le vois toi, t'as le droit de t'en foutre en fait. Et est-ce que être beau, il y a ce truc de la séduction, mais est-ce qu'on a envie de séduire pour des raisons esthétiques ? Peut-être pas. Bah non, mais en fait, si c'est juste parce que j'ai des grands cils et comme ça, et que je suis hyper jolie, hyper mignonne. Très maquillée, kawaii. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment... Enfin, ça, c'est superficiel. Alors après, ça peut être très très bien de l'investir aussi, hein, ce côté-là, mais c'est pas... Du coup, voilà, c'est aussi un questionnement plus philosophique, comme tu disais, plus... Ah ouais, parce que... Bah, tu vois, je fais la même boulette que toi. Désolée, du coup, je t'ai gâché du produit. C'est pas grave. Ouais, c'est bon. Je sais pas quoi mettre sur mon visage. T'as mis ton hydro là ? Oui. C'est très agréable, soit dit en passant. Ouais, j'ai tout frais, le monde poivré. Ça fait... Oui, ça pique les yeux un petit peu. Ah, faut pas mettre sur les yeux, hein. J'ai... Wow. Ça, c'est l'huile de truc de bleuet. Fais pchit dans tes yeux. Enfin, pas dans tes yeux, sur les... Attends. Je vais faire sur le... Je vais changer de coton. Non, fais comme ça. Pchit, pchit. Ah, juste comme ça Genre... Ferme tes yeux, hein. Pas dans les yeux. Attends, je vise très mal. Ah. C'est bon. Encore. Encore ? Bah, voilà. Ouais. Puis après, tu peux essuyer. Ces trucs de bleuet, c'est décongestionnant sur les yeux. Oh, waouh. Je sens les fleurs. Je suis une fleur. Je suis un bleuet. Non mais ouais, je me rends compte que j'étais tellement dans le contrôle que à côté ça devenait épuisant. Émotionnellement, même physiquement. Ouais, c'est obsessionnel. Toujours... En fait. Ah ouais, c'était carrément obsessionnel de... Je contrôlais... Le miroir, c'était à la fois mon meilleur ami et mon pire ennemi. Mais parce que j'étais quand même toujours pas satisfaite de ce que j'avais. Hein. J'avais le bon vieux mètre ruban et je mesurais ma taille de cuisse, ma taille de biceps, mon tour de taille. Et un jour, je suis arrivée à un tour de taille à 59-60. Aujourd'hui, plus du tout. Vraiment. Et j'étais mais tellement fière. Je l'avais hurlé à tout le monde que je faisais un tour de taille 59, quoi. Et il y a une personne qui m'a dit waouh, bravo, c'est trop bien. C'est une personne qui était aussi très forte dans le contrôle et dans le besoin d'être très maigre. Et les autres à côté, ça m'a énervée. Ouais. Parce que du coup c'était important pour toi et que les gens te renvoient de façon indirecte que pour eux c'était pas si important, du coup bah merde, moi j'avais besoin d'être valorisée là-dessus quoi. Et je me suis retrouvée dans la situation énervante de quelqu'un qui m'a dit bah tu sais on s'en fout, on peut avoir le corps qu'on veut. J'ai dit mais cette personne est débile. Ouais. Regarde-moi plus tard, bah non, mais... faire la vidéo avec toi, tu vois. Mais du coup c'est... Voilà, moi je mets autant d'énergie à ça et du coup merde. Ouais c'est ça. Et on m'a dit bah non mais c'est... Qu'est-ce qui se passe Là, regarde, cette personne m'avait donné son exemple. Bah, moi, je suis une espèce de cube. Je suis toute droite. Et je lui dis, mais c'est pas grave. Et j'ai encore j'ai un petit reste, des petites séquelles de... Chez les autres, c'est totalement ok, mais chez moi, c'est dur, quoi. Et toi, comment t'as fait ce chemin-là ? Parce que c'est... j'ai l'impression que c'est long, semé d'embûches... De rivière au crocodile et de... Après, c'est pas un chemin qui est fini, je pense que c'est toujours un chemin qu'on expérimente, et on apprend toujours. Moi, il y a eu différentes étapes. Dans ma vie perso, j'ai pu comprendre à un moment que je pouvais déjà avoir un rapport à l'alimentation un peu plus tranquille. Ce qui n'était pas évident à la base, dans le rapport familial à l'alimentation. Et après, je me suis retrouvée
en études de psychomotricité et à exercer comme psychomotricienne. Du coup, le rapport au corps et tout, on le travaille un petit peu... c'est juste... Un petit peu... Voilà. Et du coup, d'aller à la piscine, ça a été un gros challenge. De devoir aller aller à la piscine dans le cadre du travail. Ah oui, tu sais. Oui, on a fait de la piscine travail. Un groupe thérapeutique à la piscine. Et puis en fait, de me rendre compte, d'expérimenter de façon vraiment régulière que les personnes qui étaient là étaient pas du tout là pour regarder mon corps. Ton body, ouais. Vraiment, après, c'était des cas particuliers, les personnes étaient très mal psychiquement. Mais du coup, ça m'a permis aussi de me dire, ok, bah je suis pas au centre des attentions du monde, enfin, calme-toi en fait. Respire, bois de l'eau. En fait, là, les gens, ils sont dans leur truc, là, et ils en ont rien à taper en fait. De toi. Et au-delà de ça, il y a plusieurs patientes qui m'avaient renvoyé genre mais je vous admire parce que du coup vous étiez en maillot de bain et c'était ok, et j'étais là. Oui, enfin j'étais pas là pour être regardée, mais... Et en fait c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que comment moi je montre mon corps, ça pouvait avoir un impact plutôt positif. Du coup ça a tout début... il y a eu... La mèche s'est allumée là. Ouais. C'est ouf, quand je te vois aujourd'hui, je me suis dit, mais la mèche a été allumée depuis non, tellement longtemps. Pas tant. Ah ouais. Après, j'ai fait de la danse, ça fait 15 ans que je fais de la danse orientale, et donc comment habiter mon corps et comment me sentir en mouvement et plutôt belle dans mes mouvements, ça je l'expérimente depuis un bout de temps, mais du coup c'était quand même un truc qui était un peu ambivalent, pas très très clair. Enfin, sur... comment je donne à voir les corps, la différence et tout ça. Et après avoir travaillé dans ce groupe-là de piscine, du coup je me suis lancée dans les feuillages burlesques. Ça a été un gros truc, justement parce que se dévoiler, enlever des vêtements et tout. Tu t'es lancée quand exactement ? En janvier 2019. Ok. Ouais, c'est ça. Janvier 2019, je pense. Et du coup, de se rendre compte que j'avais des trucs à dire et que du coup, c'était un truc important. Enfin, mon premier spectacle sur scène, j'ai des copines qui sont venues me voir et qui ont été à la fois... Enfin, comment dire ? Elles ont été à la fois hyper bienveillantes, hyper soutenantes, et à la fois assez grossophobes dans leurs propos. Ah ouais ? Ouais. Et en même temps, c'était il y a 3 ans, c'était pas le truc dont on parlait en fait, de la grossophobie, pas encore. Oui, c'est vrai que c'est... Ouais. Et j'ai eu beaucoup comme retour, avec un corps comme le tien, t'es vraiment courageuse. Ouais, j'allais dire, t'as du courage. Et en fait, à la fois j'étais contente qu'on m'ait fait ce retour, parce que du coup, oui, je suis courageuse, mais c'est pas juste parce que j'ai le corps comme le mien. Une meuf qui fait du 36, de se foutre à poil sur une scène remplie de paillettes, c'est vraiment courageux aussi. Donc au final... tu te mets à poil, hein. Ouais, dans tous les cas. Voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, mais il y a un vrai truc à jouer là-dedans. Enfin, il y a un truc... de conscience. Pourquoi ça me fait à la fois plaisir et à la fois pas plaisir, en fait ? Pourquoi je me sens chonchon, là, quand on me dit pourquoi ça ? j'aime bien et j'aime pas ? Pourquoi ça ne résonne pas tout blanc non plus ? Oui, c'est ça, c'est pas trop positif, Ouais. c'est pas hyper cool et tout. Je sens qu'il y a du pic derrière. C'est ça, mais en fait c'était... et c'est vrai, c'est des amis à moi qui me sont très très chers et qui sont très douces et qui n'étaient pas du tout jugeantes. C'est juste que là, à ce moment-là, elles avaient pas déconstruit ça en fait. Et elles savaient pas comment faire et comment dire... Voilà, parce que empreinte de 30 ans de grossophobie internalisée, on peut... Oui, tu te rends même pas compte que c'est de la grossophobie. grossophobie. Non, c'est ça, et c'était vraiment pas leur objectif que de me blesser et tout. Ouais. Et en montrant les photos du spectacle, on était plein de meufs avec des corps très différents, et à chaque fois, c'est une copine en
particulier qui me faisait une remarque genre ah ouais vraiment courageuse hein. Et c'était à chaque fois les meufs grosses en fait. Et par contre il y avait quelques meufs très normées physiquement. Ah elle était belle elle. Oui, elle était tout de suite j'allais dire c'est waouh elle est vraiment magnifique. Et du coup là je me suis dit waouh il y a vraiment un truc enfin ouais ça se joue vraiment là. Et du coup j'ai pu en parler avec cette amie, puis en parler pas mal autour de moi sur T'as pu le déposer ça à tes amis? Ouais, complètement. Sur la représentation des corps gros, que c'est pas forcément un compliment de me dire ouais t'es grosse mais t'es belle hein, quand même, heureusement, hein, parce que y a quand même, t'as tout acheté. On faisait le comparatif, ouais, t'as un beau visage. On m'a souvent dit ouais t'es plutôt mignonne et tout. Moi j'ai souvent entendu c'est dommage qu'elle soit grosse parce qu'elle a un beau visage, ça pourrait être mieux quoi. Ah la violence. Bah ouais, c'est un truc que j'ai assez souvent entendu. On m'a souvent dit que j'étais quelqu'un qui était plutôt jolie, c'était plutôt agréable de parler avec moi et tout, et que... Non mais dans quelques kilos en moins tu seras bien. Ah dans quelques kilos, ouais on se reparle dans quelques kilos en moins. Voilà. Okay. Ouais, c'est... Tu veux la serviette? Elle est où la serviette? Elle est là la serviette. Non, mais c'est des trucs que j'ai beaucoup entendus. Ouais, bah c'est des trucs que tout le monde entend beaucoup et qu'on dit aussi hein. Ouais, parce que j'allais dire dans mon plus jeune âge, je l'ai pas mal dit. Bah, tout et je me rends compte, ouais, beaucoup de personnes je pense au final. Et je me rends compte de la portée que ça a et de la... Alors là je vais vraiment péter un plomb. Oh non mais tout va bien se passer, ça va aller. Est-ce que quelqu'un a un mouchoir? Non. Assistant prod. Tiens, ça c'est sec. Ça c'est sec. Tu vas... Il y a du drama dans cette vidéo. Non mais alors du cool. coup tu vas prendre ces miroirs après, on arrête. Ouais, on va arrêter la palette. De l'argile sur la palette. Ça c'est le phare qui porte mon prénom en plus. Merde. Putain mais il y avait un miroir là. Merci. Ne se fout pas de la gueule des gens qui sont pas doués. Non, je ris mais je ne me moque pas. Oh là là, je te jure. En même temps, je suis un boulet, hein. Mathieu qui rigole derrière. Parce que du coup, on vous l'a pas dit, mais il y a Mathieu qui est derrière la caméra et qui nous surveille. Et que si tu veux faire des interventions, il y a aucun souci. Sens-toi libre, Mathieu. Yes, salut tout le monde. 25 minutes après, genre... Ils vont pas te répondre, hein. Mais coucou. Bon, moi je sais pas quoi mettre sur ma tête. Je sais pas si... Pause, qu'est-ce qu'on met? Tu peux te constituer un masque comme moi, actuellement. Non, mais j'ai pas envie de faire des mélanges vu que je suis allergique à plein de trucs. J'ai pas... oui. Dans le doute... On va éviter de te faire gonfler le visage aujourd'hui. Voilà. Un séjour à Paris et un séjour aux urgences à Paris, franchement... Je te conseille vraiment pas celle de la pitié. Non, mais j'ai eu aucune... voilà. Aucune intention d'aller... C'est très bien. Ouais, c'est pas mon objectif aujourd'hui. Vraiment, moi j'étais venue juste pour faire une vidéo, tu vois. Pas de... Une vidéo sur la représentation des corps. C'est ça. Je ne sais même plus où on en était. Non mais tu serais belle avec quelques kilos en moins. Ah oui, ça. Mais oui, c'est des choses qu'on a entendues et qu'on a dites. Et ça, il faut aussi faire la paix avec ça, que des fois, bah oui. Et que ça fait pas longtemps que ces prises de conscience, ces déconstructions, blablabla, ont lieu. Et on a encore des trucs intégrés et c'est ok. L'injonction à la déconstruction, c'est... Enfin, non. Aussi. Ouais, faut être déconstruit. Oui, mais en fait, il y a un truc où on rejette un peu les personnes pas déconstruites. Ouais, et en fait, bah, chacun son rythme, on fait comme on peut. Et puis, il y a des fois où, ouais, il y a des personnes faut informer, en fait. Oui, plutôt informer plutôt que d'ordonner. D'accuser, Et d'amener de la discussion. Et il y a des fois où cette discussion, elle est pas possible parce que c'est trop ancré et c'est comme ça. Et en même temps, quand t'as entendu... t'as le droit d'être fatigué, de pas avoir envie de discuter aussi. Oui, c'est ça, tu peux ne pas faire de l'éducation tout le temps. Voilà, il y a des jours où je suis très en colère et que là, cette personne... Bah, c'est pas pour moi aujourd'hui, ce sera peut-être pas pour moi un autre jour, mais là, juste... Ben, ça m'est arrivé, je vais donner un exemple là. Du coup, enfin... Je reprends ce qu'on disait juste avant, je fais de l'effeuillage et je fais aussi de la photo et je poste sur Instagram des photos plus ou moins habillées. Et des fois je fais de l'éducation sur mon compte Instagram.
justement, mon objectif, c'est de montrer la diversité des corps, en particulier de donner de la visibilité aux corps gros. Et il y a des fois des messages, alors souvent ils sont peu visibles parce que je les supprime direct, mais des fois j'ai des vieux trolls qui arrivent et qui viennent commenter toutes mes photos en mode va faire un régime, pourquoi tu fais ça, va faire un régime, t'es grosse, c'est con parce que t'as des gros seins, pourquoi t'as du bide, enfin... Ou alors les comptes qui te disent bonjour, venez vous remettre en forme. Ça c'est une autre histoire, mais ça c'est un truc de commerce pyramidal, je pense que ça c'est encore une autre histoire. Ouais. Mais du coup il y a des jours où j'ai envie où c'est ok de de faire un peu d'éducation quand je sens que les gens sont ok pour discuter, des personnes qui viennent me féliciter pour mes photos et qui viennent me dire ah et puis vous vous assumez, donc je viens un peu faire un petit bémol sur le mot assumer. Mais il y a je fais des bémols et je fais de l'éducation quand les gens sont juste quand je les sens réceptifs et quand ils viennent discuter et quand ils viennent en ouverture, mais s'ils viennent insulter, non, nique-toi, je te strike en fait, juste voilà, il faut pas perdre son temps et son énergie non plus, ça va bien quoi. Ouais. Moi je voulais répondre à tous les méchants commentaires qui m'envoient des emojis qui sont en train de vomir, tu sais, quand je monte des photos avec mes poils. Oh qui me disent oh non, pas les poils. Bah, si, regarde alors pas, en si, fait. regarde pas, va-t'en, passe ton chemin, tu vois. Ouais. Mais par contre, ouais, c'est vrai que... Mais du coup, comment tu désamorces, comment tu... Après, ça dépend des personnes. Alors, ça dépend des personnes. Si les personnes sont directes dans l'insulte, franchement, je supprime, je bloque. Parce que... Ouais, ça oui. Ils méritent pas que je perde mon temps. Et puis, il y a des personnes, s'ils ont très envie de se faire insulter, il y a des personnes qui sont payées pour ça. Oui. Bon, bref. C'est une autre histoire, ça, mais vraiment, ils méritent pas que je les insulte. Les personnes qui ont un peu plus de temps, qui juste prennent le temps de faire un message construit pour m'envoyer un DM ou quoi, ou qui commentent de façon un peu construite, mais en... Ah, vous assumez vos rondeurs, oh là là, c'est très bien. À la base, ça se veut être un compliment. Oui, vraiment, il y a une... il y a une volonté d'être gentil. La volonté, c'est pas d'être insultant, donc déjà, c'est déjà pas plus mal. Et j'ai mis des stories permanentes qui expliquent sur mon compte, donc déjà je les renvoie et allez lire la story permanente, et puis si vous avez des questions, je suis dispo. Dans la story, j'explique que assumer ses rondeurs, c'est pas un compliment. Ah, c'est bien, tu assumes, parce que assumer, on assume une responsabilité ou on assume une erreur, mais nos corps sont pas des erreurs en fait, qu'on doit assumer. On mettra, ouais. Voilà. J'adore, ouais. Voilà, on mettra cette phrase. T'assumes tes poils, non, j'assume pas mes poils, ils sont là en fait. C'est pas une erreur, c'est pas une responsabilité. Au niveau étymologique, assumer quelque chose, c'est prendre la charge, prendre la responsabilité d'eux. Ouais. Et avoir des poils, avoir des vergetures, des rondeurs, c'est... Et juste... non, j'assume pas, enfin ouais, c'est pas une question d'assumer. Ah, c'est courageux ce que tu fais, non, c'est quand tu me dis ça, c'est que du coup tu juges mon corps négativement et que du coup tu penses que c'est... Alors que non, juste bien, on part du principe que tout est ok, que tous les corps sont ok. Et du coup c'est... Donc il n'y a rien à assumer. Donc il y a pas de... Ou même, ah, tu t'assumes avec tes petits défauts et tes petites imperfections. Ça veut dire qu'on part du principe qu'il y a des perfections. Non en fait. Y a pas. Juste il y a des corps humains qui sont vivants et du coup qui ont des trucs, qui ont des marques et c'est pas des imperfections en fait. Parce que la perfection c'est pas possible, c'est pas humain. Donc, oui, puis comme tu dis, tout ce qui est vivant, ça, c'est en mouvement. C'est mouvant en fait. À un moment on n'est pas du plastique, on est des corps vivants. Et... C'est normal. Dans ma tête, la base des bases un peu, c'est de remettre au centre que le corps est normal dans toutes ses différences, dans tout ce qu'il a à nous donner, parce que on plastifie justement un peu trop l'apparence. Ouais. Tu sais, il y a un côté très laqué, j'ai l'impression. Oui, c'est rigide et après c'est... Alors oui, c'est immuable, tu vois. Il y a un truc... Pardon ? Limite pas changeable. Oui, immuable et puis figé. Et oui, ça fait flipper parce qu'on nous a dit que les marques de l'âge qui avance, les marques du corps qui change,
ouais, c'est pas validé, mais du coup, ça, c'est un vrai problème. Comment ça, la norme de beauté, c'est la jeunesse? Enfin, t'as un problème 12 ans, c'est un truc bien, vraiment? Enfin, non. Ouais. En fait, un corps tout lisse, imberbe et tout, bah excuse-moi, c'est un corps d'enfant, donc... ouais. Là, on est sur de la... Bah, là, on est sur un truc qui est problématique, en vrai. Ouais. Un truc de pédo... pas criminalité, j'ai pas le mot. Mais... Pédophilie. Pédophilie, oui. Ouais. Et en même temps, c'est la norme, hein, c'est clairement ça, enfin... Ah oui, la norme, c'est d'aimer... des corps à la fois... Les corps... très enfantins. Et en même temps avec des méga formes ouais, c'est ça. Tu vois, du coup c'est t'as pas de poils, t'es imberbe, t'es tout lisse, t'es... mais t'as des signes de la puberté féminine avec des seins comme ça, des culs comme ça, enfin, ça n'a pas de sens. Ok. En fait, c'est juste c'est nawak comme je dirait me mon tapote. Moi j'ai fait de la grosse merde, j'ai mis plein d'argile dans mes sourcils. Voilà, c'est... Vraiment... reproduisez pas ça chez vous. C'est fait par vraiment des cascadeurs. Que sont mes sourcils. Ces cascades sont réalisées par des professionnels. Ne réalisez pas ceci chez vous. Je vous avoue un truc, j'ai jamais fait cette routine. Je l'ai totalement inventée. Ouais, c'est bien. Mais je teste des trucs, je teste. C'est un peu nouveau de prendre soin de moi, mais sans culpabiliser et en mangeant des pains au chocolat. Ou juste comme ça. Ah, tu vas être content. J'ai mis de l'argile sur la table. J'ai vu. J'ai vu. Ça va aller. Je voulais revenir sur la grossophobie et je voulais te poser une question, mais je l'ai totalement zappée. Ah, tu l'as de nouveau là ou pas? Pas du tout. Ah. Parce que je voulais qu'on en parle parce que c'est un sujet qui me prend en trip. Ça me concerne pas parce que je suis aux yeux de la société pas grosse. Mais en même temps, quand je vais en parler, on m'a fait comprendre que j'étais pas légitime à en parler non plus. Et on m'a fait culpabiliser, dire mais c'est facile pour toi de t'accepter, t'es normée. Déjà, une petite parenthèse là-dessus, j'aimerais dire que c'est pour tout un chacun de faire le chemin de s'accepter avec chacun nos différences, parce que c'est pas parce qu'aux yeux de la société j'ai un corps normé que je suis forcément à l'aise avec. Donc là, merci, c'est chouette, ça va de mieux en mieux et ça évolue. Mais du coup, je sais pas comment dealer avec ça, par exemple, sur mes réseaux sociaux, tu vois. Ou je sais pas comment faire... C'est un peu flou. Flou effectivement, t'es pas ce que la société considère comme grosse, donc t'es pas forcément légitime pour parler de grossophobie. Par contre, tu peux parler d'acceptation de soi. C'est pas... je pense que c'est important de laisser les luttes aux personnes concernées. Toi et moi, on peut pas parler de ce que c'est d'être discriminé par rapport à notre couleur de peau, par exemple. Ben, il y a plein de personnes concernées et c'est important dans les luttes militantes de laisser la place aux personnes concernées. Je pense que c'est vraiment... De pas vouloir les étouffer. Bah ouais, c'est comme quand les hommes cis viennent me faire des leçons de féminisme. Tu peux te dire allié si tu veux, mais vraiment, tu peux pas savoir ce que c'est de subir des oppressions qu'est d'être une femme. Tu peux essayer de comprendre, mais tu l'as pas vécu dans ton corps, donc... T'es pas... T'as des privilèges... Bah oui, c'est ça, c'est de prendre conscience de ces privilèges. Et en tant que personne mince, il y a des privilèges dont les personnes ne se rendent pas compte, parce que c'est le principe d'un privilège, en fait. Ils pensaient que c'est la norme et qu'au final... juste de s'asseoir sur un... Par exemple, de s'asseoir dans un métro et de pas avoir ton cul qui reste coincé dans les trucs. Voilà. Par exemple. C'est ça, être mince, en fait, d'être non gros. C'est ça. C'est un truc auquel j'ai fait attention ces derniers temps particulièrement. C'est rigolo qu'on parle. Enfin, c'est pas rigolo du tout. Mais on s'entend. Mais je me suis dit... Attends, mais tout dans la vie, rien n'est fait pour des personnes qui... Des personnes grosses, non, rien. Qui sont grosses, quoi. Les chaises dans les cafés avec des anses, c'est... tu peux pas t'asseoir dedans, il y a des personnes qui sont beaucoup plus grosses que moi qui doivent réfléchir avant de réserver dans des restos et qui doivent se renseigner en regardant sur internet pour voir la taille des chaises, la taille de la porte des chiottes.
Ouais. C'est ce genre de Bon, que tu charge sois mentale. végétarien avec ça, le resto c'est pas pour toi quoi. Enfin, de plus en plus, en parlant du végétarisme. Mais c'est autre chose. Mais du coup, c'est pour ça que c'est important de laisser de la place aux personnes concernées. Et des fois, moi, je me dis même que je suis pas totalement légitime de parler parce que je suis pas dans une obésité morbide. Je fais partie des personnes grosses, mais étant donné que mon corps paraît encore un petit peu normé, ça passe en fait pour certaines personnes. Certaines personnes me disent bah non, mais t'es pas grosse. Bah si, en fait, je trouve pas de fringues dans les magasins traditionnels. Juste. Ça aussi, c'est un sacré. Ouais, c'est un gros truc. Bah, ma vie a changé depuis qu'on peut acheter des vêtements sur internet en taille un peu plus. Diversifié. Ouais, c'est ça en fait. Mais même la violence d'aller dans des magasins et de devoir aller systématiquement dans le rayon plus size. Ouais. Ça, c'est un truc. Oh là, quand j'étais c'est un concept. gamine, il y avait des gens de ma famille qui. Enfin, après, c'était peut-être mon interprétation, mais qui stigmatisaient, qui regardaient les personnes avec un regard tellement jugeant, tellement moche. Les personnes qui allaient s'habiller là, et j'ai entendu, mais elle va jamais trouver celle-là de toute manière. Ouais, mais du coup, le problème, c'est pas la personne. Bah oui, mais le problème, c'est le magasin. Mais étant donné que dans le principe, être grosse, c'est manque de volonté, du coup, si, c'est toi. Bah oui, c'est toi. Tu vois, il y a ce postulat de base en fait. Donc, fais un effort en fait. Si tu mangeais un peu moins de chips sur ton canapé, peut-être que ce serait autrement. Ouais, puis tu devrais faire du sport. Ouais, bah déjà, faut-il trouver des baskets qui te vont, des fringues de sport. Des leggings qui te vont, des brassières adaptées, enfin bref. Tous des trucs adaptés. Et puis, du sport juste que tu puisses faire, parce que quand t'es en surpoids, il y a certains trucs que tu peux pas faire. La course à pied en mode si tu t'es pas un peu entraîné avec une personne qui peut t'accompagner là-dedans, c'est pas forcément évident. Mais c'est un vrai truc on parlait juste avant de laisser la place. C'est un truc qui peut être parfois un peu compliqué quand t'as un message à faire passer et que t'as une personne que tu considères normée qui dit la même chose en te disant ouais, mais du coup, moi j'ai fait un gros travail d'acceptation pour accepter mon surpoids et que c'est pas du tout une personne qui a subi des discriminations. En fait, c'est ça la différence entre le complexe, pour la question du début, entre un complexe et un truc systémique. C'est la discrimination que tu subis par rapport à ça. Ok. La dernière fois que j'ai voulu acheter un slip, on m'a dit ah bah non mais là tu l'as en... la vendeuse me dit ouais quand même en taille 44 oui bah ils sont extensibles mais en taille 44 ça va quand même taille 44. Je fais du 48. Du coup je rentre pas dans du 44 c'est sûr. Elle était à regarder comme c'est grand. Enfin comme c'est... Elle a dit grand, elle a pas dit gros. Non en fait, là mon cul rentre pas là-dedans. Je le sais, je fais du 48. 48, tu en as? Oui, non. Non, je m'en vais. Mais du coup, elle a... Non mais comme c'est grand, bah, c'est une forme de discrimination. Alors c'est pas son comportement, même s'il est limite et tout, mais juste bah... Je peux pas avoir des super belles petites culottes dans les magasins lambda. Du coup, je suis obligée d'aller dans les rayons plus size, machin et tout. Du coup, c'est une forme de discrimination. Oui. Parce que tu peux pas accéder à... On est venu me dire parfois, quand je mange au resto et que je commande un dessert, la table d'à côté qui m'a dit ouais, vous devriez... On est venu te dire de pas prendre un dessert? Bah, on vous conseille pas, hein, profiterole quand même, mademoiselle, c'est pas bon pour ce que vous avez. Hein. Et à ce moment-là, j'étais là, ah ouais, c'est vrai, cette personne a raison. Maintenant, je lui dirais juste, va te faire foutre. Allez vous niquer. Je pense que vous avez besoin de ça, vraiment. Ouais, allez vous faire niquer là, c'est de la frustration que je sens chez vous, donc faut vraiment, y aller là. Hein, donnez tout là. Jamais à quelqu'un qui a un corps normé, on lui dirait, profiterole quand même, vous avez pris un très plat dessert. Hein. Et ça c'est à l'extérieur, mais à l'intérieur de ma famille, ça a été aussi un truc assez récurrent de non, tu es sûre que tu prends du fromage? Oui, c'est vraiment ma passion le fromage. Donc, mais laisse-moi manger du fromage. Mais il y a vraiment un... Du coup, c'est ça en fait.
Alors, la discrimination peut amener des complexes, mais du coup, un complexe n'est pas forcément en lien avec une discrimination. Le fait d'être complexé par son nez, oui. Tu vois, je suis complexée par mon nez, tout ça. J'ai fait le... Ouais. Tu vois, du coup, c'est ça la différence. Okay. Un truc qui... Et quand on parle de grossophobie, on parle de ça, en fait. Ça, c'est intéressant. On parle de la discrimination. On parle de... tu vois une femme passer dans la rue à 15h qui mange un sandwich. Si elle a un corps normé, tu penses que... Elle est oh là là, elle est pressée. Putain, c'est une meuf hyper active dans son boulot. Elle est hyper pressée. Elle a même pas eu le temps de prendre une pause déjeuner, waouh et tout. Une personne grosse qui marche dans la rue à 15h, habillée pareil, machin, et qui mange un sandwich... Une partie des personnes pourront penser que oh là là, elle a mangé, puis elle grignote entre les repas et tout ça. Ça a été prouvé. Ah oui, non, mais clairement, qu'il y a j'ai déjà vu des trucs comme ça, tu me l'as rappelé. Ouais, c'est vrai. Putain, c'est chaud. On fait juste une pause, faut que j'aille rincer mon masque, ça revient. Parce qu'actuellement, j'ai du papier d'alu sur la gueule. Ça tire. Est-ce que tu veux faire un peu de skincare, Mathieu? Bah ouais, j'ai pas mis de... Tu voulais mettre de l'huile de ricin? Non, c'est la calendula. Calendula. Ça tourne ou pas, là? Oui, ça tourne. T'en penses quoi de ça, toi? Parce qu'on t'a pas entendu, est-ce que tu vas encore revenir ou pas? Mais il y a beaucoup de choses différentes. Et c'est vrai qu'on est... Bah, moi, sur le sujet où je pourrais éventuellement intervenir, c'est plus par rapport aux hommes, du coup. Parce que, mais carrément. après, en soi, quand vous en parlez, je pense que c'est vraiment tout le monde, hein, que ce soit hommes et femmes. Mais vous avez plus l'expérience côté femmes, du coup. Bah oui. Et du coup, j'ai l'impression que... Enfin... Et c'est pas quelque chose de mal, parce qu'en soi, il faut en parler pour les femmes. Mais du coup... C'est vrai que j'ai l'impression qu'on en parle moins pour les hommes aussi. Oui. Alors que, parce qu'on dit, ouais, les hommes, ils s'en fichent de leur image. Non, ça c'est pas vrai. Enfin, ils peuvent être gros et ils s'en fichent, alors que pas du tout. Pas du tout. Bah, il y a très peu, on se disait ça la dernière fois, il y a très peu de mannequins de représentation de corps gros pour les hommes. Pour les hommes, ouais, je vois tout le temps des affiches avec des mecs, hyper fit, des abdos, même dans toutes les pubs à la télé. Enfin, oui, après, non, un peu comme les femmes aussi, oui. en soi. Je vois très peu de... Il y a peu de représentation des corps gros, de façon générale. Ouais. Je pense que la différence entre les hommes et les femmes, c'est que on inculque dès le plus jeune âge aux petites filles que leur apparence est primordiale. Ouais. Sois belle et tais-toi. Il faut être jolie pour réussir, etc. Ouais. On l'inculque moins aux petits garçons. Mais en fait, les gars, ils ont pas besoin forcément d'être beaux, il faut qu'ils réussissent. Il y a des valeurs de réussite, de force, de puissance, mais pas forcément des normes esthétiques. Carrément. Et du coup, je dis pas que ça pèse pas sur les hommes, le fait qu'il n'y ait pas de représentation des corps gros, etc. Mais ça n'a pas le même impact, je pense, sur la construction identitaire. Parce qu'il y a vraiment un truc de l'apparence et de comment on investit le regard de l'autre chez les femmes. C'est un truc où on nous a éduqués faut être jolie, il faut être poli. Faut que tu prennes soin de toi, sinon il n'y a personne qui t'aimera et te regardera. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est un truc qui a, je pense, plus du coup de poids dans la vie d'une femme, l'apparence. Alors c'est en train de changer, je pense, parce que du coup, il y a beaucoup plus de produits maintenant. Enfin, c'est en train de se lisser, j'ai l'impression. Ouais. Mais encore, l'éducation genrée donne encore beaucoup de poids à l'apparence, comment les petites filles doivent faire attention à être jolies et tout ça, et du coup, ça pèse encore. Si je peux donner juste 2 minutes de mon expérience. En fait, là maintenant, je suis normalement par la société, je suis pas du tout considéré comme quelqu'un de gros. Quand j'étais plus jeune, un peu plus, mais pas non plus. J'avais du bidon, j'avais des formes, mais pas non plus en obésité. Et je recevais déjà des critiques de la part de ma famille. Qui me disait, ma mère me disait t'as du ventre et tout, c'est pas beau, des trucs comme ça.
Et aussi à l'extérieur, enfin, j'ai été dans la cour ou quoi, critiqué pour ça, alors que, enfin, j'étais pas non, enfin vraiment, j'étais pas avec du recul. À l'époque, je me trouvais gros du coup, mais avec du recul, non. Ouais. Et je me dis si déjà moi, avec, enfin, juste quelques kilos en trop, j'étais discriminée comme ça. Enfin, j'imagine pas les personnes qui sont vraiment en qui sont vraiment, d'obésité. Bah, c'est vraiment et puis il y a ce genre de discrimination plus dans le cercle proche, mais il y a des grosses discriminations à l'embauche pour des personnes en obésité, parce qu'on prête des compétences, des caractéristiques aux personnes grosses d'être fainéantes, etc. Et du coup qui sont du coup c'est à job et à compétences égales, ce sera pas les personnes grosses qui seront sélectionnées sur des postes quand elles candidatent et tout ça, parce qu'il y a ces croyances qui laissent penser que les gens sont pas compétents, quoi. Et il y a aussi la discrimination sur les prêts à la banque. Oui, par exemple. Par rapport à t'es gros, t'as forcément une maladie, donc et d'ailleurs ça c'est rembourser ton prêt. Ça c'est un truc qui est un petit point qui est important de noter. Alors gros c'est pas un gros mot, parce que voilà, ça on l'a pas dit. Gros c'est pas un gros mot. Alors ça a été beaucoup utilisé comme insulte, mais gros con. Non mais juste t'es gros. Ouais. Non mais tu sais tu mets toujours c'était comme si c'était un préfixe. Bah ça vient majorer c'est un adjectif, donc ça donne ça rend plus important une chose, ça qualifie les noms, mais juste le nom, être gros, ça a été utilisé comme des insultes, alors qu'en fait c'est juste un adjectif qualificatif. Si on dit une grosse voiture, c'est pas un problème. Une grosse maison, c'est pas un problème. Un gros salaire, c'est pas un problème. Une grosse bite, c'est pas un problème. Ah oui, ça va être un problème. Voilà. Au contraire, mais du coup, pourquoi quand on dit un gros corps, c'est un problème? Bon, c'est... Du coup, moi je me considère et je me revendique grosse parce que j'ai décidé de réutiliser ce mot et de lui faire perdre sa valeur d'insulte. C'est de la réappropriation en fait des termes. Après c'est ok si on n'a pas envie de... c'est important je pense quand on parle à des personnes qui sont en surpoids de voir comment elles parlent d'elles-mêmes, parce que ça peut être hyper violent de recevoir ça alors que c'est pas... aussi. Mais du coup pour faire un petit... voilà pourquoi on parle de corps gros... Oui, ça peut faire un petit disclaimer. Ouais, non, carrément. Et, c'est important de le dire. Et l'obésité c'est une maladie. Obèse, gros et obèse c'est pas pareil. Et du coup quand on dit voilà cette personne elle est obèse, on dit cette personne elle est malade. Que ce soit vrai ou pas, on sait pas en fait. Quand on dit que cette personne est grosse, c'est une chose, c'est une histoire de la taille de son corps. Mais quand on dit obèse, l'obésité c'est une maladie. Tu prêtes pas une maladie à quelqu'un d'autre. En fait c'est ça, on se permet quand même par rapport aux personnes grosses de dire ouais elle est obèse, qu'est-ce que t'en sais, elle a le sida, elle a une bronchite, elle a la gastro, non mais... Cette personne a une bronchite. Du coup c'est un vrai truc de se dire voilà quand on parle des personnes grosses et qu'on les désigne en étant cette personne elle est obèse, on les désigne par une maladie. Ok, c'est un concept quoi. C'est un truc c'est important de se le dire. Et puis du coup l'IMC il te fait bien comprendre que t'es malade quand tu dépasses un certain poids. Mais en plus l'IMC c'est de la grosse connerie parce que tu regardes les rugbymen, ils sont clairement en méga, ils sont censés être méga malades machin, alors que c'est des athlètes les mecs, donc c'est le poids sur la taille, c'est pas un truc sur la taille au carré, c'est vraiment pas c'est un truc un facteur c'est un truc qu'on vérifiait, ça me fait écho, on vérifiait ça beaucoup avec ma mère, parce que j'ai essayé d'expliquer le concept de grossophobie, en fait elle a très bien compris, à ma maman, qui m'a dit mais je t'ai jamais dit qu'être gros c'était mal et que elle m'a expliqué qu'elle discriminait pas les gens comme ça. Je dis en fait si, parce que dans certaines paroles, ces paroles étaient grossophobes. T'as pu dire des choses, ça fait pas quelqu'un de toi foncièrement grossophobe à 100%, je vois. C'est juste que t'as des paroles qui étaient grossophobes. Ça c'est important de revenir dessus, de dire ça c'est pas ok de dire ça parce que c'est très discriminant. Et sache que avec toi t'as peur de grossir, et en me disant
Ah mais fais attention, si t'as du bide, ça va pas être joli. Ça. En fait, c'est ça. Hein. C'est C'est tellement ça. internalisé que quand on est dans de l'hyper... ce genre de conseils des mamans, de machin, C'est bien attention, ne reprends pas de dessert, de machin, ça c'est de la grossophobie internalisée, mais c'est hyper compliqué parce que c'est vraiment des trucs qui sont intégrés depuis très très longtemps et c'est très teinté aussi de sexisme et de rapport, de rapport à la séduction, etc. Et du coup c'est un truc qui... c'est long après à déconstruire et puis tout d'un coup c'est compliqué. Hein. Enfin, après c'est... On peut pas te faire avaler tout ça tout d'un coup, c'est trop compliqué, c'est trop... Mais du coup, il y a quand même il y a un mouvement qui s'amorce et c'est très chouette. Et de pouvoir faire attention à comment on parle, même comment on parle de soi, genre de pas forcément... ou comment on parle de soi et de dire bah voilà j'ai perdu du poids donc je me sens bien. Alors si tu te sens bien parce que t'as perdu du poids tant mieux, mais c'est pas forcément ça qui va te faire te sentir bien. Ou si tu rencontres une copine que tu te rends compte qu'elle a perdu du poids et lui dire ah t'es vachement bien, t'as perdu un peu, t'es vraiment belle et tout, ça en vrai c'est peut-être pas le... Enfin la personne va peut-être pas le recevoir. Oui, ça se trouve c'est très grave pour c'est peut-être très grave ou c'est peut-être elle s'en tape ou alors ça se trouve elle a perdu du poids parce qu'elle a eu un grave souci donc c'est... Et puis en vrai, pourquoi... Arrêtez de nous faire remarquer qu'il y a des trucs qui ont changé chez nous, on l'a vu, merci. Oui, et puis de pourquoi être plus mince, c'est être mieux. Au final, on peut être gros et beau. Ça, c'est une remarque qu'on me fait souvent sous mes photos, en mode « Ah, vous avez des formes et mais vous êtes belle. » Le « mais ». Du coup, en opposition, genre, non, on peut être les deux en fait, hein, on peut faire des jolies photos. Point, en fait, peu importe le corps qu'on a. Et puis là, qu'est-ce que c'est que la beauté ? Oui, mais oui. Mais moi, il y a un truc. Ouais. Non, mais du coup, par rapport à tout ce mouvement qu'on voit émerger sur les réseaux sociaux, dans certains bouquins, enfin, un peu clairement partout, on a parlé de quelque chose avec toi il y a pas très longtemps, c'est le body positive. Et comment tu l'abordes, ce body positive ? Moi je me définis pas comme quelqu'un qui fait du body positive parce que c'est un terme qui a été réutilisé déjà, enfin les circonstances comment ce terme a été réutilisé par des personnes blanches. À la base, c'est des personnes grosses et noires en Amérique qui ont utilisé ce terme. Ça a été réutilisé déjà, bon. Ça coince un peu sur certains points. Et ça a été vraiment beaucoup utilisé par des personnes normées qui avaient envie de juste normaliser certains corps. Se sont approprié le terme. C'est ça, mais du coup, je trouve qu'il va pas en lien avec... Enfin, pour moi, je le mets pas en lien avec le mouvement anti-grossophobie. Parce que du coup, il a été réutilisé... Enfin, désolée, mais des petites meufs qui font du 38 et qui disent non, mais je suis grave body positive et tout, on n'a pas le même combat, en fait. Enfin, c'est... Quand on n'a pas subi les mêmes discriminations. Alors, je dis pas qu'on peut pas être mal dans son corps et qu'on n'a pas des choses à normaliser aussi sur l'apparence, etc., mais en fait, pour moi, c'est pas du body positif, du coup, c'est autre chose. Et puis, le body positif, c'est une injonction à se sentir bien dans son corps, mais des fois, en fait, c'est pas... Que tu te sentes pas bien dans un corps qu'on t'a dit ça fait 30 ans qu'on te dit que ton corps, il est pas dans la norme et qu'il est pas normal et que tu devrais être très mal d'être dans ton corps, en fait, c'est plutôt logique de pas se sentir bien. Donc, c'est un vrai travail, et c'est pas juste parce que tu décrètes un jour que je me sens bien dans mon corps. Non, c'est beaucoup plus que juste je suis positive dans mon body. C'est un vrai truc de... c'est un travail. C'est pas juste, non, je décide que c'est positif, c'est un travail de prise de conscience des oppressions et des schémas qu'on a, de changement si on a besoin de changer des choses, de changement dans son regard et ou dans son corps. C'est un travail d'acceptation de soi. Oui, je préfère plus le mot acceptation de soi que body positive, tu vois. Ou affirmation de soi. Ouais. Parce que du coup, le body positive, si j'entends bien, c'est plus une injonction... Bah moi, des fois, je l'entends comme ça. Enfin, le mot positif, en fait, c'est un truc qui peut être à double tranchant.
Parce que non, parler de body positive à quelqu'un qui a des troubles des conduites alimentaires, qui est en souffrance dans son corps, positif rien du tout en fait. Juste, on peut pas être positif. Enfin, l'injonction à la positivité, c'est un truc pour moi qui sonne faux. Il y a des moments où on n'est pas bien. C'est ok, c'est normal. En fait. On n'a pas besoin d'être tout le temps ultra... il faut pas être tout le temps ultra positif, sinon on peut se rendre malade. Oui, c'est ça, en fait, on s'en rend malade. Et là, body positive, par exemple, ce coup-là, quand j'étais allée jeter une culotte où on m'a dit que... Non mais voilà, 44, machin et tout. Vous avez vu comment c'est grand ? Ouais, non mais regardez, waouh. Là, positif rien du tout. Enfin, sur le coup, ça va que j'ai fait un bon gros travail là-dessus et que je me suis juste dit, eh ben tant pis, cette enseigne vient de perdre 30 balles parce que moi j'étais prête à juste m'acheter la méga culotte, donc tant pis pour eux. Il y a 15 ans, franchement, je me serais effondrée en fait. Ouais. Donc, ça aurait pas raisonné pareil. Non, pas du tout. Alors il y a de plus en plus de personnes, et ça c'est un truc, je pense que c'est important de suivre des personnes qui nous ressemblent sur les réseaux sociaux, ou qui nous ressemblent pas, mais en tout cas qui donnent à voir ce qu'on a envie de voir aussi quelque chose qui nous dans parle. La diversité. Ouais. Moi ça m'a changé la vie de juste suivre sur Instagram des personnes qui n'étaient pas normées physiquement, parce que du coup ça donne un gros tri. Oui. Ouais. Un gros tri, et puis du coup ça donne de la visibilité en fait, et on laisse s'imprimer dans nos yeux et dans notre cerveau d'autres représentations en scrollant, juste comme ça. Carrément. Et c'est, clairement c'est pour ça que je fais mon Instagram, Daphné Nuffar. On mettra dans la barre d'infos, et ici on l'affichera. C'est juste pour voilà, à un moment, à force de voir des corps gros avec de la cellulite et de la vergeture, nos yeux ils seront habitués. Oui, c'est ça. Et autant que les corps actuellement normés, on les a intégrés comme quelque chose de... Comme étant la norme. Comme étant la norme. Mm-hmm. Du coup, ouais. On va se dire, ouais. Un corps avec des poils, ok. Et je scrolle et puis bim, il y a un corps comme ça, un corps comme ci. Pareil, des comptes de mecs gros, il y en a de plus en plus, et c'est trop cool de se dire, allez, juste on peut avoir un corps, un bordel, et juste que ça s'imprime sur nos yeux vraiment, et que ça devienne un peu dans notre banque de données de corps. En fait, c'est vraiment c'est reçu, c'est perçu, et c'est intégré de... Et je te rejoins là-dessus depuis que je suis des comptes Instagram qui sont très diversifiés, et avec des corps différents. Je ne juge plus. Du coup, on est plus habitué. Je suis habituée et je me dis plus, lui, elle, elle, et comme ci, comme ça, parce que... il n'y a pas de parce que tu connais pas. Son corps est juste différent, la personne est différente, parce qu'on est tous des êtres humains et qu'on est tous différents. Puis des fois on a du jugement parce qu'on s'est ancré, et voilà, on nous a appris à faire ça. Parce que c'est... Mais au moins, s'il y a un truc qui passe, de l'attraper et de se dire non. Ouais, conscience de... Et je me place dans une autre dynamique. C'est autre chose ça déjà. Plutôt que de bitcher, et être dans la haine, Après quand on critique, on parle de soi aussi. Oui, ça renvoie forcément quelque chose, ça fait écho. Clairement. Ouais. C'est chouette de discuter avec toi, Anaïs. Anna. Merci. Oui. On va peut-être s'arrêter de parler parce que ça fait un petit moment qu'on cause. Ça fait 1 heure et presque 10 minutes. Waouh. Et le temps passe vite. Et en même temps, on a parlé plein de choses. En même temps, j'ai l'impression qu'on pourrait aborder tellement plus et d'autres. Et voilà, mais après, c'est chouette de pouvoir en parler avec des amis, de le repartager avec d'autres. Donc je pense que c'est important. Faut pas arrêter de parler de ça. C'est pas parce qu'il y a cette vidéo-là qu'il faut se contenter de ça. Mais il y a plein de comptes à suivre. Ouais. On pourra faire une petite sélection peut-être pour mettre dans la description, pour diriger les personnes vers des comptes chouettes à suivre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Ça m'a fait trop plaisir de discuter avec toi pendant 1 heure. Et merci Mathieu aussi, parce que t'étais un petit peu présent. Avec plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir en prod aussi. Pour l'installation de tout ça. C'est ça, ouais. Il y a une grosse installation et on va aller nettoyer, je vais aller nettoyer tous ces petits bols et mes catastrophes.
Et bon, merci encore à tous les deux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas comment elle sortira. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, de vous abonner, d'activer la petite cloche également, comme d'habitude. Mettez en commentaire évidemment si ça vous a plu, si vous avez des questions ou si vous voulez aborder d'autres sujets qui vous parlent. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre format, pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bisous.